Bonjour à tous, aujourd'hui sur Banous on va parler des Data Clean Room. Alors pour parler de ce sujet, j'ai la chance de recevoir Paul. Salut Paul. Salut Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous. Avant de parler donc des Data Clean Room, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, déjà merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Paul, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le marketing numérique, dans des régies publicitaires. Et là actuellement, je m'occupe du digital chez Prisma Media. Ok, très clair. Donc on va parler Data Clean Room parce que justement tu as participé à la mise en place, si je ne me trompe pas, d'une Data Clean Room chez Prisma Media. Pour bien que les gens comprennent, est-ce que tu peux donner une définition de ce concept ? Oui. Alors je vais essayer de mettre une définition derrière ce concept. Effectivement, c'est un peu les problèmes du marketing digital. Il y a beaucoup de mots et d'acronymes un peu complexes, des DMP, des DSP, des SSP. Et là, il y en a une nouvelle qui est la Data Clean Room. Si je dois la définir de façon assez simple, c'est un environnement qui est sécurisé. Donc voilà, c'est l'équivalent d'une plateforme SaaS dans lesquelles deux entités vont pouvoir mettre en commun leurs données, les comparer et travailler dessus. Donc ça permet de recueillir deux jeux de données différents dans un environnement sécurisé et facile, en tout cas simple d'accès pour un utilisateur un peu lambda. Mais alors, si je suis un peu taquin, je vais dire, vous n'avez pas réinventé l'eau chaude, c'est-à-dire que c'est de la seconde partie data en fait. C'est quoi la différence ? Alors, c'est vrai que l'objectif, in fine, alors il peut y avoir plusieurs objectifs derrière une data clean room, mais un des grands objectifs qui a été mis en avant, c'est de pouvoir confronter donc effectivement deux bases de données, ce que font souvent dans ce qu'on appelle la seconde partie, hein, un annonceur et un autre annonceur, un annonceur et une régie, un annonceur et un fournisseur d'accès, vont vouloir mettre en commun leurs données. C'est effectivement ce qu'on appelle sous le vocable un peu seconde partie. Les grosses différences qu'on va avoir ici et un des gros avantages, c'est notamment sur la partie sécurisation de la donnée, qui est évidemment importante à l'heure du RGPD, et toute personne travaillant avec un DPO va se dire attention, la seconde partie c'est bien, mais attention, si j'ai pas quelqu'un qui va pouvoir me dire que ça peut se passer dans un environnement légal un peu simple, ça va être compliqué. Et donc effectivement, c'est comme ce qu'on appelle de la seconde partie, donc des partages et en tout cas des confrontations entre données, mais dans un environnement sécurisé et simple d'accès. Ok, très clair, merci. Tu l'as un petit peu évoqué, donc c'est de l'échange de la data pour de l'activation digitale, marketing, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres use cases ? Alors, si je vais rentrer dans le grand use case qu'on a mis en place chez Prisma Media, moi, le gros avantage, et pourquoi est-ce que j'utilise au quotidien les Data Clean Room ? Donc les Data Clean Room, moi je vais les mettre à disposition de certains annonceurs que j'ai chez moi et qui vont pouvoir les utiliser. Je vais te prendre le cas, vu qu'on a travaillé dessus, on a annoncé ce qu'on faisait par exemple avec un annonceur comme Essity, par exemple, donc qui va avoir les mouchoirs Lotus, ou Nana par exemple, et Tena, qui va vouloir connaître sur sa base de données, sa base client, quels sont les programmes télévisés qui les intéressent le plus. Comment ça va marcher ? Il va prendre sa propre base de données qu'il va avoir, il va la comparer avec la base de données de Prisma, qui est la base par exemple de Télé Loisirs, pour savoir si les personnes qui sont dans le programme de fidélité de Essity vont plutôt cliquer et regarder le programme télé de TF1, de la 2 ou de la 6, pour des fins d'insight, savoir ce que les personnes qui vont acheter du Tena et qui vont acheter Tena comme marque regardent, quelles sont leurs appétences, et ensuite de pouvoir recibler ces personnes-là sur l'open web. Et toi, en tant que distributeur, entre guillemets, de data, tu es plutôt secure parce que justement, il le fait à l'intérieur de ton environnement Data Clean Room et il part pas avec la donnée, il fait des croisements pour avoir des insights, mais il sort pas la donnée de cet environnement, en fait. Ouais, tout à fait, c'est un des grands points. C'est vrai que je prends le cas de chez Prisma, mais c'est le cas pour de nombreux éditeurs. Donc il y a énormément de données qui sont dispo. Prisma a une trentaine de marques médias très connues. Quand un annonceur va me demander, va avoir un besoin de données, je veux bien lui transférer de la donnée, effectivement, si on peut avoir un accord commercial un peu derrière. Mais je vais quand même avoir des obligations, moi, de mon côté, que ce soit légales ou même un peu plus morales, de mettre cette donnée à disposition, mais dans un cadre qui soit préétabli. Je ne veux pas que ma donnée puisse se balader n'importe où, qu'elle soit utilisée n'importe comment, parce que premièrement, c'est illégal, et deuxièmement, je n'ai pas envie de ça. Et donc, quand je vais lui mettre à disposition ma donnée, je vais le mettre dans, ce qu'on peut appeler Data Clean Room, des fois, donc des petits coffres forts, où il va pouvoir utiliser cette donnée, la trouver, mais il ne va pas pouvoir extraire la donnée individuelle et s'en servir de son côté. Donc, je mets à disposition de la donnée, effectivement, parce que mon client en a besoin, mais je le mets dans un cadre sécurisé, juridique, mais également pour moi commercial, parce que je sais que ma donnée ne va pas s'enfuir ailleurs.
Ok, très clair, merci pour ces explications. Euh, Moi, de l'extérieur, enfin, je dis ça de manière faussement naïve parce que j'ai travaillé chez LiveRamp, donc je connais un petit peu cet environnement. Mais euh, toi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ton regard, toi, justement. Euh, Est-ce que c'est facile de mettre en place ce type d'action pour un annonceur, enfin pour un partenaire, un Ouais. publisher? Comment tu as vécu les choses, Euh, toi? somme toute, c'est assez simple. C'est somme toute assez simple. Les principales difficultés vont être souvent d'ordre juridique. Il faut avoir du coup euh, de la part de son entreprise la possibilité de pouvoir travailler avec un fournisseur de data clean Mm. room et de mettre ses données à disposition là-dedans. Mais voilà, effectivement, la partie juridique est un point complexe. Mais sinon, grosso modo, c'est techniquement assez simple à opérer. Il n'y a pas de grosses difficultés, il y a pas de grosses difficultés techniques. Et vraiment, en tout cas, l'élément un peu central, c'est de pouvoir offrir à des personnes et à des annonceurs, et puis je me répète un peu là-dessus, mais de pouvoir offrir à des annonceurs Ouais, qui auraient besoin ouais. de données, ces données. Et je prends le cas notamment, par exemple, des grands industriels qu'on va avoir, qui sont généralement des intermédiaires. Voilà, hein, les produits d'un grand industriel s'achètent chez un Carrefour, chez Mm. une grande surface dans le monde physique, ou peuvent s'acheter chez un Amazon. Mais en fait, l'industriel n'a pas accès à la donnée, et il Ouais. n'a pas de données. Et donc, pour avoir accès à de la donnée, il va devoir la demander ailleurs. Mm. Il peut en construire de son côté, donc c'est notamment des programmes de fidélisation qui sont mis en place. Mais après, pour enrichir sa donnée, il va falloir qu'il puisse la trouver chez des partenaires. Et notamment, ces industriels ont des partenaires qu'ils connaissent tous les jours, ce sont les partenaires médias, Mm. chez qui ils achètent du média. Ils utilisent d'ailleurs souvent ma data pour ça. Et en plus, dans le deal que je vais avoir global avec eux, l'idée est de se dire, est-ce qu'en plus d'être un simple partenaire média, je ne peux pas devenir un partenaire data Mm. et être un peu plus gros que ça? La réponse souvent, et je l'espère en tout cas, c'est oui. On s'y retrouve des deux côtés. Et le point qui est central, c'est je vais te donner cette donnée. Je vais également te donner un accès simple pour l'utiliser. Donc cette data clean room, hein, c'est vraiment... alors il y a plusieurs data clean rooms, mais généralement il y en a pas mal qui sont assez friendly et simples d'usage pour que le commun des mortels puisse l'utiliser et puisse retrouver de la donnée à utiliser de façon assez simple sur une interface un peu plus classique, clic-bouton. Ok, très clair. Donc tout se passe de manière très simple dans ton environnement, mais il faut pas que je tape sur la table. Mais quid des World Garden en fait? Comment toi tu as cité Amazon? Si jamais je veux distribuer ma data chez Twitter, chez YouTube, chez Pinterest, etc. Comment je fais en fait? Est-ce que toi tu as la possibilité de faire ça ou il y a quand même toujours cette opposition entre les World Garden et l'open web? Comment tu vois les Oui, choses? c'est vrai que même dans les data clean rooms en tant que telles, il existe différentes data clean rooms. Chaque walled garden a monté sa propre data clean room. Vous avez une data clean room qui va exister chez Amazon, vous avez des data clean rooms qui vont exister chez Google par exemple, et vous avez d'autres data clean rooms qu'on peut qualifier peut-être d'indépendantes et autres, par exemple LiveRamp, hein, que tu connais bien pour ne pas le citer, et avec qui je travaille également. Et, et c'est vrai qu'on se retrouve face à cette espèce de multitude, et c'est là-dessus un peu dommage de data clean room, à savoir, j'ai une data clean room un peu d'open web que je vais utiliser, qui est celle de LiveRamp, dans laquelle je vais mettre en tant qu'annonceur ma donnée first party, des données que je vais recevoir, pourquoi pas la donnée de Prisma. Si je vais travailler avec un retailer, pourquoi pas la donnée de Carrefour, et je vais retrouver tout un ensemble de données. Par contre, quand je vais vouloir travailler sur une data clean room dans l'environnement Amazon, je vais utiliser la data clean room d'Amazon. Quand je vais vouloir travailler sur une data clean room avec la donnée de Google, je vais devoir travailler sur la data clean room de Google. Et effectivement, peut-être des écueils, ou en tout cas des éléments à travailler, c'est de se dire, est-ce que je vais pas me retrouver à un moment donné avec autant de data clean room qu'il n'existe de wall garden? Ouais. Et à la fin, il y a un bon marketeur qui va sortir la data clean room des différentes data clean rooms qu'il faudra elle-même recréer. Enfin, mais c'est possible, hein, tu sais, c'est les méta. Alors, en achat, il y a beaucoup d'outils d'achat, donc beaucoup de DSP, et tout le monde travaille vers la chimère d'un méta DSP. exactement. Pourquoi pas avec les SSP et l'arrivée du header bidding, les gens ont beaucoup de SSP, un méta SSP. Pourquoi pas, effectivement, et puis libre aux personnes qui ont ces bonnes idées de pouvoir monter du coup une méta data clean room où je pourrais mixer la data d'Amazon, la data de Google, la data de Facebook et la data d'un certain nombre de sites médias avec ma data first party dans un seul environnement, parce que pour faire des analyses, c'est quand même mieux de travailler sur un seul et même outil. Ouais, carrément. Est-ce que ça, ce qu'on dit sous forme de boutade, en fait, c'est pas en lien également, alors j'ai peut-être tout faux, mais avec le fameux ID unique? Je m'explique. Avec la fin des cookies tiers, il y aura plus de possibilité de suivre tout au long de sa vie de consommateur ou de sa vie d'internaute le user. Et donc, en fait, je me dis, celui qui
très clairement à créer un ID unique, en fait, il pourra recréer une data clean room un peu universelle. Et voilà, tu vois ce que je veux dire en fait, c'est ouais, tout à fait. Alors, pour utiliser, c'est vrai que souvent, donc, les data clean rooms se sont développés, et avec le développement des data clean rooms, chaque, si je peux dire, fournisseur de data clean room, souvent a développé son propre identifiant. C'est un identifiant qui va servir. Si je prends le cas de LiveRamp avec lesquels je travaille pas mal, donc LiveRamp a développé un identifiant qui est basé plutôt sur les adresses mail. Et cet identifiant également va pouvoir être une variable de réconciliation forte dans les data clean rooms. Effectivement, moi je suis peripar@gmail.com quand je me logue sur les sites de Prisma et que je regarde Télé Loisirs, mais je suis également peut-être peripar@gmail.com sur ma carte de fidélité de Carrefour. Donc voilà, je vais toujours être ce peripar@gmail.com. Et c'est vrai que c'est des belles variables de pont. Ces variables de pont, donc voilà, qui peuvent être l'adresse mail ou qui peuvent être un autre identifiant, ont l'avantage du coup de ne pas être dépendantes d'un cookie. Et c'est vrai que beaucoup de ces data clean rooms se sont fondés après et se refondent sur un nouvel identifiant. Et donc on a un espèce de tout en un, souvent en utilisant une data clean room, un environnement de travail sécurisé qui permet de travailler sur un autre identifiant que le cookie. Et donc voilà, je vais pouvoir travailler ma donnée, faire toutes sortes d'insights. Voilà, est-ce que les personnes qui vont chez Télé Loisirs et qui regardent plutôt TF1 sur Télé Loisirs sont dans ma base de données, qu'est-ce qu'ils vont consommer chez Carrefour, et à la fin pouvoir les activer en média sur une monnaie qui n'est pas le cookie mais qui va être plutôt l'équivalent, le dérivé de l'adresse mail. D'accord, oui, parce que pour nos auditeurs et les gens qui nous regardent, une vraie problématique, c'est justement la synchronisation de ces différents ID, puisque pour schématiser, Google a son ID, Amazon a son ID, LiveRamp et ses partenaires ont leur ID, etc. Et il faut être capable de matcher ces différents ID pour pouvoir proposer une expérience en fait à l'internaute. Très clair. Écoute, également un autre point que je voulais aborder par rapport au Data Clean Room, est-ce que tu peux expliciter un peu, alors je ne sais pas si j'ai totalement faux ou pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des Data Clean Room issus du monde des DSP en fait, et par exemple The Trade Desk va proposer à ses clients de distribuer des données à travers leur plateforme, et des Data Clean Room issus de AppNexus, qui a... D'ailleurs, on avait fait un épisode de Banous sur ce sujet-là, qui propose des environnements également sécurisés. J'ai tout faux en disant ça ou pas? Non, c'est vrai qu'il y a le marché de Data Clean Room se développe très fortement, avec une multitude d'acteurs qui se mettent dessus. Mais c'est tout simplement, ça vient du fait, tout simplement, d'un double fait. Il y a un besoin d'avoir accès à de plus en plus de données et de pouvoir échanger simplement de la donnée. Donc voilà, ça permet d'échanger de la donnée, et surtout simplement. Et l'autre point qui est très important sur la partie clean room, ça va être, on va dire, en toute sécurité et légalement en toute facilité. Donc effectivement, il y a plusieurs types d'acteurs qui se sont lancés, bien évidemment les walled garden, des acteurs spécialisés, historiquement spécialisés par exemple comme un LiveRamp, mais vous allez avoir, et tu vas retrouver par exemple des personnes qui étaient historiquement des DMP qui vont se lancer là-dedans, des personnes qui étaient plutôt vraiment dans la BI dure qui vont se lancer là-dedans, et effectivement le marché de la clean room semble être un beau nouveau marché, si j'en prends en tout cas le nombre de personnes qui se lancent dessus. Donc il y a tout à croire, s'il y a une belle demande, une belle profusion d'offres, qu'il y a beaucoup de demandes de la part de certains acteurs. Bon, écoute, c'est très clair. Paul, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que tu es d'accord, si jamais on a des internautes qui nous posent des questions, d'y répondre, on pourra te transmettre les questions? Avec grand plaisir. Et puis on y répondra sur banous.com. D'ailleurs, je vous incite à venir sur le site banous.com pour vous inscrire à la newsletter. On a lancé une newsletter il y a quelques mois maintenant. Donc venez pour suivre l'actualité du marketing, la com digital, de manière avec la vision Banous, c'est-à-dire sans sponsoring ni clic de validation pour ceux qui ont la référence des premiers épisodes de Banous. Je t'expliquerai hors antenne, Paul. Merci pour ces explications. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Oui, alors je peux vous donner à tous du coup mon email si vous voulez, voilà, peripar@prismamedia.com, et bien évidemment sur LinkedIn où j'essaye d'être le plus actif possible, donc Paul Ripart. Vous pouvez m'envoyer tout mail, toute question, que ce soit sur les data clean room ou n'importe quelle actualité portant sur la tech. J'essaye de suivre ça au plus près. Bon, écoute, c'était super clair. Merci beaucoup, Paul, et à bientôt. À bientôt.